Et salut tout le monde, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, nickel, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Call of Duty mobile. Donc, je pense que vous connaissez, sinon, si vous connaissez pas, c'est un jeu en FPS, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va déjà on va baisser le son. Après, on verra. Donc déjà, on va faire une petite game. Attendez, parce que on va enlever ça, on va enlever également. Voilà, alors, on va enlever. Voilà. Alors, ce jeu, j'ai pas mal tryhard, je suis niveau 60, vous voyez. Il y a des gens dans mon équipe, ils sont niveau 123. C'est pas... Ah, ça a déjà commencé. Ah ouais, non mais c'est brutal le début. Alors, c'est ça. Attendez, on est d'accord les gars, là que je viens de commencer, c'est ma première game, on attaque comme ça directement. Donc voilà, les sons, c'est pas... Là, non mais attendez, mais les mecs. Mais c'est la troisième fois que je meurs, c'est pas possible. On va pas commencer à ranger là. Enfin quoi. Bon. Ça sert à rien que je continue à jouer. Enfin, ça sert à rien que je continue la game. Ça sert vraiment à rien. On va quitter. Donc ouais, voilà, on va faire notre quête parce que vous voyez que après cette quête, j'ai ça et c'est gagner 5 personnes en MJ, donc en match multijoueur, et je gagne ça, ceci. Donc vous me direz, c'est juste un revêtement et c'est nul et tout. C'est un revêtement épique et un revêtement épique, c'est rare déjà. Je le veux déjà juste de une pour la collection. Et en plus, vu que j'ai jamais pigeonné dans le jeu, ce sera mon deuxième camouflage épique. Parce que il y a des camouflages, si vous voulez, il y a différentes raretés. Gris, vert, bleu, violet. Après, jaune, donc les gens... Donc on va dire, attendez, gris c'est typique, je crois. Vert c'est atypique. Bleu c'est comme rare ou comme... Non, inhabituel. Et après, il me semble qu'il y a, voilà, épique, légendaire et mythique. Donc ouais. Il y a le gris, le rare, inhabituel, épique, légendaire et mythique. Et mythique, les gars, les seules choses qui sont mythiques, c'est les camouflages d'armes. Et il y en a que 7 ou 8, si je me semble. Parce qu'en fait, ça, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Arsenal. Et dans cet onglet, et ben il y a un peu de tout quoi. Enfin, je veux dire que il y a tous les camouflages, il y a les camouflages, j'arrive plus à parler, hein. Les camouflages légendaires et les camouflages mythiques. Et vous voyez le revêtement que j'ai sur cette arme c'est l'une des meilleures armes que j'ai. Je crois pas que c'est la meilleure, hein. Enfin ça dépend, hein, si tu la joues bien et tout, mais je crois qu'en général c'est pas vraiment la meilleure cette arme, mais en tout cas elle fait partie des 3 meilleures ou la meilleure. Et je crois qu'il y a QQ9 donc qui est une mitraillette. La meilleure classe du jeu c'est les mitraillettes. Après ça dépend de votre niveau. Il y a les snipers qui sont très forts, les fusils tactiques. En tout cas, les fusils d'assaut, ils sont moyens. Les mitrailleuses, pour moi, c'est l'une des pires catégories. Parce que, en vérité, il y a quand même eu des mitrailleuses qui ont été fortes. Mais, genre, la cadence, elle est pas si élevée que ça. En plus, qu'on n'est pas très rapide avec. Avec les dégâts qui sont plutôt pas mal. Mais c'est pas la meilleure classe. Surtout que ça dépense beaucoup de munitions, même si le chargeur est élevé. Malheureusement, les points faibles de la mitrailleuse, c'est que ça recharge pas du tout assez vite, on n'est pas assez rapide, ça fait pas tant de dégâts de ça, et la cadence c'est pas ouf. Du coup, c'est la pire classe du jeu selon moi, même s'il y a eu des mitrailleuses fortes quand même.
Sinon, les mitraillettes, hein, cadence excellente. Vu que la cadence est excellente, les dégâts, on s'en soucie pas trop. La mobilité, elle est excellente, hein, meilleure mobilité du jeu. Après, il y a les armes au craquant. Et il y a également quoi qui est bien avec les mitraillettes. Par exemple, celle-là, c'est une très très bonne mitraillette. Très rapide, cadence est très élevée. Dégâts, on s'en fiche, hein, même si c'est très bas les dégâts. Précision bien, écoutez. En plus, elle est facile à jouer. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Donc voilà, pour ceux aussi qui veulent utiliser mes équipements, je vais vous montrer c'est quoi, hein, que le combo que j'utilise, les armes que j'utilise et tout ça. Déjà, je crois qu'ici j'utilise un 50 GS, 50 points GS, c'est un petit pistolet en arme secondaire. Hein. C'est plutôt fort, je dirais, hein, mais il y a le Retender, ou je sais pas comment on le prononce, qui est également très très fort parce que en fait il permet de attends, parce que là. Oula. En fait, le Retender, c'est un pistolet qui aura une cadence plutôt bien, 62 cadences. Dans le jeu, c'est une bonne cadence parce que les mitraillettes, ils ont entre 50 et 70. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars. Essayer de coller une mine là. Ah, et attends, ah oui, c'est le kilo battle. Ok, il m'a fait penser à prendre ceci, qui est une SKS. Une SKS, c'est bam bam bam, et ça tue en 2 coups, et ça a une précision très très bonne. En temps, ça aussi, aussi, je vous apprends quelque chose, hein, si vous connaissez pas bien Call of Duty Mobile, qui serait bien pour certains des débutants, hein, parce que cette vidéo, c'est une vidéo débutant, je vous l'ai pas dit, il sera écrit de façon dans comment dire, dans le titre. C'est une vidéo débutante pour les débutants qui commencent Call of Duty Mobile. On va attendre. Oula. Et je suis pas très très fort parce que là j'utilise un fusil tactique. Donc parce que ce mec il est pas nul. Je pense qu'on va essayer avec la MSMC. Donc ça c'est aussi une mitraillette. Elle a des points faibles et des points forts. Les points faibles c'est que dès que vous tirez, vous voyez, l'arme part un peu en haut. Enfin, même beaucoup en haut. Et elle a pas du tout assez de munitions. 3 chargeurs. En fait, c'est-à-dire que 3 chargeurs d'armes, donc 111, 100, soit 120 balles. Ouais, ça fait 4 chargeurs. Et bah, vu que l'arme, elle a que 30 munitions dans son chargeur et qu'elle dépense beaucoup de balles et qu'elle tire très vite, et bah, c'est pas facile, quoi. Oh, il y a 40 à 39. 40 à 39, donc c'était sur un point. On allait perdre. Ok, voilà, la russe 79. En vérité, toutes les armes sont bonnes. Je vais pas vous dire les armes qui sont nulles et qui sont bonnes. Toutes les armes sont bonnes, les gars. Il y a vraiment... Ça dépend comment vous voulez jouer. Ça dépend... Vous voulez jouer quoi? Ça dépend d'habitude vous jouez quoi. Par exemple, moi, sniper, c'est pas du tout habitué pour moi. Fusil tactique non plus. Moi, la meilleure classe pour moi, c'est vraiment les mitraillettes. Donc, je suis vraiment un professionnel des... Voilà, super, ça. Déjà, on va commencer par ça. Les mitraillettes, c'est mon domaine, les gars. Donc, vous voyez que dès que je vais là, donc diamant. Pour être diamant, déjà, ce qu'il faut faire pour être diamant, on va commencer. Il faut déjà, par exemple, je peux pas vous montrer là, je crois. Là, ici, il y a écrit niveau 13 à droite là. Donc ici, il y a écrit niveau 13. On est d'accord. Hein. Et ici, on est d'accord, il y a écrit diamant. Donc attendez, je vous laisse bien voir. Voilà, écrit diamant. Pour être diamant, il faut finir les niveaux. Donc il faut être niveau 45 pour cette arme. Après, il faut faire platine. Non, je crois qu'il y a bronze, argent, platine, or, diamant. Après, il y a maître, mythique, je sais plus. Vous voyez qu'avec cette arme, j'ai total d'élimination tout en bas à gauche, 1261. Donc c'est mon nombre de kills. Tire dans la tête 90, et oui, il y en a beaucoup moins. Parce que moi, je cherche vraiment pas les headshots. Maximum d'élimination 36. Maximum d'élimination par série, genre d'affilée, c'est 32.
Du coup, cette arme. Pour avoir déjà le camouflage, hein, si ça vous intéresse. Et c'est un camouflage or. Pour l'avoir, il faut avoir tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Et tout ça. Pour avoir tout ça, ça dépend. C'est quoi tes quêtes? Pour cette quête, ça sera juste des kills. Pour ça. Ça sera des tirs au jugé. Et moi, vu que j'ai visé en une touche, je peux pas le faire. Mais du coup, ça sera à mettre dans les paramètres. Et pour avoir tout ça, j'ai dû faire 70 kills sans viser. Ça, je sais plus, mais ça se fait tout seul. Ça, c'est sans avoir équipé. Non, c'est pas ça. Ça, je crois que... Ouais, tout ça, ça se fait tout seul. Sauf ça, c'est faire des kills sans avoir équipé d'accessoires. Donc, vous voyez que pour faire sans équiper d'accessoires, faut pas de canon. Vous voyez, j'ai un canon. Il faut pas de bouche. Il faut aucun truc. Donc, voilà. Donc, là, niveau max. Hein. Donc, voilà. Là, vous pouvez voir, c'est niveau 45 pour cette arme. Après, on va parler de toutes les armes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de petites mitraillettes. Si vous voulez que je vous en conseille, je vais vous conseiller toutes les mitraillettes bonnes. Donc, celui que j'ai, qui est très très bon. Hein. Si je l'ai, les gars, c'est que je vais pas mettre de la merde dans mon inventaire. Ça, excellent. C'est la russe, c'est excellent. Chicom, bon, Chicom, faut savoir la jouer et elle est plutôt forte, mais ça reste à voir. PDW57, c'était l'ancienne en 2019 ou en 2020, c'était la meilleure arme. Le Razorback moyen, même s'il est débloqué au niveau 60 ou 50, je sais plus. MSMC, c'est ce que je vous ai montré. Vous voyez que à droite les statistiques, il n'y a que la cadence et la mobilité qui sont excellentes. Tout le reste, c'est pas ouf. La HG40, non, bon, je vous montre que vraiment l'essentiel. La cordite, très forte. QQ9, qui est apparemment la meilleure arme du jeu. Hein. QXR, très très bonne arme. La PB19 Bison, elle est plus forte, mais elle est bonne. C'est BR4, on dirait un peu une P90 de Fortnite, mais elle vaut le coup, elle est plutôt forte. Il faut savoir la jouer quand même. Après, la K117, ça c'est très bon. La K47, c'est plutôt moyen. La CM10, ouais. M4, plutôt forte. Après, qu'est-ce qu'on a? Des RH, ouais, des RH, les gars, ouais, c'est plutôt moyen. La piqueur qui est l'arme de la plupart des joueurs pro, hein. Moi je vois pas trop pourquoi, je la trouve forte sans plus. FR56 et ça vous voyez que ce revêtement je l'ai en gratuit, hein. Mais sinon ça, pour l'avoir, ce revêtement il était gratuit mais maintenant on peut plus l'avoir, c'était pour Halloween je crois. Mais par contre l'arme en soi, elle est bien, faut pas que tu tires de loin. L'Iceval, qui a été pendant longtemps, je crois, l'une des meilleures armes. CR56 à max, je vois beaucoup de gens la jouer, mais j'ai pas testé, donc je peux pas vous donner un vrai avis. M13, très très bonne arme. Swordfish, c'est l'arme préférée d'un joueur pro. C'est pas une blague, il y a un joueur pro qui, vraiment, il adore cette arme. Donc, je sais pas si, si vraiment ça vaut le coup de la jouer, hein, mais bon. Ah oui, attendez. Ah ouais, je peux. Ouais, non, ça vaut pas trop le coup ça. Swordfish, voilà. Physique précision. Alors là, le sniper, c'est pas trop mon domaine, mais je peux quand même vous conseiller l'artiste 50 qui j'ai testé. Et c'est un sniper, dès que tu vises et tu tires, ça tue en une balle. Et ça, c'est pas qu'une balle, genre. Tu vises, tu tires, et tu peux, genre, il y a 4 balles. Tu peux tirer 4 balles d'affilée, quoi. Et une balle, sachant qu'une balle, ça one shot. Et bien évidemment, il y a un problème. Dès que tu as la vision une touche, du coup, dès que tu tires, ça vise. Et bah, tu vas tirer. Du coup, ça va viser. Du coup, tu vas tirer, tu vas tuer la personne. Sauf que ça va enlever le viseur. Et tu vas devoir appuyer. Donc, ça peut pas faire des tirs d'affilée. Bon, c'est un peu compliqué. Hein. Je sais que pour les débutants, c'est pas. Voilà, c'est pas très facile. Mais voilà, si vous voulez savoir. Hein. Le M21 EBR, la même chose que l'article 50. Le QLQ33, bah, c'est un peu le sniper de base du jeu. Le Locus, c'est l'une des meilleures armes du jeu. Enfin, les joueurs pro ils le jouent tous en fait, les joueurs pro. Ils trouvent ça excellent. Moi, j'ai pas très. Et je viens de m'en rendre compte que maintenant. Mais ces revêtements, ils sont incroyables pour le Locus. Hein. Donc après, le Hooklave, d'accord. SVD, on va tester. Ça, on les a pas. Donc voilà.
Bon, je peux vous faire un autre tour des autres armes vite fait. Ça, c'est le meilleur pompe du jeu. Hein. Rien d'autre à savoir là-dessus. Ça, je pense que c'est la SKS la meilleure. Hein. Celle que j'utilisais tout à l'heure dans mon 9e équipement. Sinon, les équipements. Vous voyez, ici, PP19 Bison. Voilà, prenez un screenshot, hein, mettez pause ou si vous voulez faire la même chose. C'est ça mon équipement. Attendez, je me lance. Après, MW11, donc c'est pas le 50 GS, ça c'est autre chose, je me suis trompé. Le meilleur c'est le Rentanti, ou je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà. Après, bon, le skill on s'en fout. Machine à tuer, c'est un minigun, tout simplement. Une mine, ça. Les séries de points, c'est tout simplement une tourelle, un robot, donc XS1 Goliath, voilà, XS1 Goliath. L'hélicoptère furtif pour le 3e. Les atouts, c'est la récupération rapide. Le 2e, ça sera la régénération rapide. Et le 3e, la dernière munition. Je vous explique. Régénération rapide, ça régénère ta vie 35% plus rapidement, tout simplement. Après ça, c'est dès que tu tues quelqu'un avec une arme au corps à corps ou une arme à feu ou autre que ton arme normale, tu vas te donner pas mal d'HP. Plutôt fort pour pas mourir. Augmente de 25% les points dus aux éliminations d'ennemis. Donc dès que tu tues quelqu'un, ça donne plus de points. C'est mieux. Après voilà, les autres équipements, le gars, je fais vite fait. Voilà. Maintenant, on va essayer de prendre cet équipement et on va essayer de réaliser une quête. Cette quête, elle est pas facile du tout. Ça va être l'une des plus dures que j'aurai jamais fait. Parce que ce sera une quête où il faudra éliminer 30 ennemis dans la tête avec des pistolets. Et vous savez que... Enfin, vous ne le savez pas parce que vous êtes débutant de Call of Duty Mobile. Mais c'est pas très très facile de mettre des tirs. Déjà, tuer quelqu'un avec un pistolet, c'est pas très dur, mais c'est pas facile. Mais alors, tuer quelqu'un dans la tête avec un pistolet, je vous laisse pas dire. En plus que, voilà. Les gens en face, ils sont pas nuls, tu vois. À partir du moment où que les gens sont niveau 150 avec toi, ils sont peut-être forts, mais ça veut dire qu'en face aussi, tu vois. Moi, je suis niveau 60, je tombe avec des niveaux 150. C'est comme ça le matchmaking, les gars. Mais putain, mais les gars, j'ai eu une assistance mineure, sérieusement. C'est-à-dire que j'ai mis toutes les balles, mais... Mais attendez, c'est la deuxième fois que je... Non, c'est pas le même mec, parce que... Oh là 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 là... Voilà, mais en fait, faut vraiment, pour mettre des tirs dans la tête, c'est vraiment le dernier tir qui va achever ton ennemi. Il faut qu'il soit dans la tête, alors voilà, là c'est bon. Je dois en faire 25. Les gars, je vais des rushs. C'est pour ça que je joue pas en classé, parce que sinon je fais vraiment des rushs là. Quel bolos. Quelle bolosserie. Je sais, ça veut rien dire, les gars. Bon, les gars, je pense que cette quête, ça va se faire tout seul. Hein. Ça fait 6 mois que je joue au jeu. Ça va se faire toute seule parce que j'ai la flemme, je vous jure. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Bon, les gars, on est vraiment en train de perdre là. C'est relou. Mais. Je vais pas rager sur un jeu autant bien et il n'y a pas d'importance là. Mais ça commence à me gaver quoi. Donc voilà, je suis obligé de prendre une boîte à munitions si je veux avoir plus de munitions dans cette arme. Et dès que je meurs, je perds les munitions. Donc c'est complètement éclaté en fait. Ne prenez jamais en talent d'agent la boîte à munitions. C'est nul. Non, ouais, je passe par là parce que sinon... Ok. Ça le tuer? Non, il est déjà mort. Putain. J'arrive jamais à faire un kill à la grenade. C'est à la limite les techniques, hein. Faut ne surtout pas faire. Hein. Ce serait... Enfin, il ne faut pas le faire, les gars. Ne le faites pas. Mais je vous l'ai dit quand même, parce que je suis bête. Hein. Je ne vais pas le faire moi non plus, parce que sinon c'est trop dur à installer. C'est d'inviter un pote et de lui dire on joue en 1 contre 1.
Donc pas en partie privée, hein. Mais faut qu'il soit contre vous. Vous jouez en aléatoire. Faut qu'il soit contre vous. Et comme ça, si les autres c'est des bots, et bah genre bah du coup vous tuez votre pote. Ah ouais non, regardez ce mec. Et ça c'est niveau 107. Ça c'est quelqu'un de niveau 107. Dites-vous, ça c'est le gars, il a un revêtement de diamant. Pour avoir le revêtement de diamant, faut tuer 150 ennemis 10 fois avant la fin d'une partie. Ça, c'est super dur. Enfin, et le gars, il est que niveau 100. C'est-à-dire qu'il a du tryhard de la quête. Voilà, tout le monde j'ai. De toute façon, moi, j'étais pas là pour ça de base. J'étais là. Voilà, déjà, on est en train de faire la quête, vous voyez. Ouais, demande d'amis. Ah oui, je vous donne mon pseudo en parlant de demande d'amis. Déjà, ça. Attendez. 177 91. Ok. Bon, Laurent Tanti. Ouais, 25, ouais. C'est... C'est long. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là parce que voilà, ça fait 20 minutes que ça recorde. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi je vous dis à la prochaine les gars, ciao.